Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre la carte centrale qui représente un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, amis taureaux. Allez, on y va. Pour vous, c'est l'ange de la force. Oh là là, carte très très forte, très puissante. Puisqu'on vous dit que pour ce mois de juillet, amis taureaux, vous allez avoir le pouvoir de prendre des décisions. Ça nous pousse quand même à l'action. Cette carte est une carte qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à vous exprimer, à aller de l'avant, vraiment. C'est une énergie un petit peu décuplée. En tout cas, vous allez avoir cette force qui va vous accompagner, cette énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. Par exemple, si vous avez un projet, vous allez le mettre en route. Si vous avez des choses à dire, vous allez pouvoir les dire. Vraiment, c'est une très très belle carte, très forte, vraiment. Oui, c'est normal, c'est la carte de la force en même temps. Mais c'est surtout la force aussi intérieure. C'est comme si vous allez avoir une énergie là débordante qu'il va falloir un petit peu faire sortir. C'est vraiment top. Mais c'est vraiment ces énergies de prise d'initiative, de détermination aussi. On y va, on va de l'avant, on fait ce qu'on a envie de faire. Vraiment, on se pose plus trop de questions. C'est plus le moment de se poser des questions. Là, c'est le moment d'y aller tout simplement. Donc c'est vraiment top, top, top. Très jolie carte d'énergie pour vous, les taureaux. Allez, on va se la poser là à côté. Elle va nous accompagner pendant toute cette guidance. Alors, comme vous l'avez vu, là c'est le général et là c'est le sentimental. Donc on va commencer par le général. Tout d'abord, on va commencer par le général. Cette petite carte, on va la regarder tout à l'heure. Allez. On va commencer tout d'abord avec l'auraquarelle. On va voir un petit peu l'auraquarelle. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Oh, on commence avec le cœur. Le renard, on est quand même dans le professionnel, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien voilà, ça nous accompagne, cette énergie de la force en tout cas. Alors, on nous parle de quoi là? Je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors justement, un côté professionnel, on nous parle de côté professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois de juillet, amis taureaux. Et on vous dit là aussi qu'il est temps de tomber les masques un petit peu, d'arrêter de vous cacher et d'y aller. C'est pour ça que je dis que cette énergie de force ressort bien dans ce tirage aussi, puisqu'on vous dit oui qu'il est temps d'y aller. De toute façon, on voit avec... Avec cette carte là de la lettre, on peut me parler justement de documents. Allez, vous avez fini de remplir votre dossier, par exemple si vous avez un projet professionnel pour vous mettre à votre compte, et bien ça y est, on y va. Si vous attendiez aussi des retours de documents pour vous lancer, on vous dit que pour ce mois de juillet, ça y est, vous allez enfin les recevoir. Donc vraiment, il va falloir y aller. On peut nous parler aussi pour les personnes en recherche d'emploi. Là, vous allez, oui, avoir une proposition ou un retour si vous avez fait des demandes d'emploi, vous allez avoir des retours positifs à cette demande. On voit en plus que c'est un boulot, le renard, le cœur, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce travail. C'est un travail que vous aimez, si vous avez répondu à une offre d'emploi. On voit que c'est quelque chose que vous avez envie de faire vraiment, qui vous correspond, quelque chose de passionnant aussi pour vous. Avec cette carte du masque là qui arrive, on vous dit surtout si vous avez un entretien, n'ayez pas peur de vous exprimer. De toute façon, vous avez cette force, ce qui vous accompagne pour juillet, cette énergie. Et il va falloir vous en servir réellement lors, par exemple, d'un entretien. On peut nous parler aussi qu'avec ce masque, si c'est comment dire, si c'est un boulot qui vous tient à cœur, on voit aussi que vous allez savoir justement vous exprimer aussi, imposer en quelque sorte un petit peu vos idées, c'est ce qu'il va falloir faire aussi. En tout cas, c'est un très joli tirage positif dans le domaine professionnel là. Donc c'est plutôt top pour vous les taureaux. Allez, on va continuer avec la triade. On va voir pour vous la triade. Alors, on a la pénitence, on a le temps, on a la fusion et la carte du frère. Alors là, de quoi on nous parle pour vous? Il y a eu des personnes peut-être qui se sont un petit peu fâchées avec
comme on vous le dit là, soit un frère, soit une sœur, soit un ami, mais en tout cas une personne proche de vous. Hein. Avec cette carte de pénitence, c'est ce qu'on me dit, on voit qu'il y a eu des distances de prise avec cette personne, pourtant une personne que vous aimez énormément. Pardon. Avec cette carte du temps, alors on peut vous dire, on peut vous dire là, oui, ça fait un moment hein, que vous êtes, voilà, que vous êtes un petit peu en froid avec cette personne, et on peut vous dire aussi qu'il est temps maintenant de retrouver cette personne. On peut nous parler, alors cette carte de frère, c'est pour nous dire des liens forts, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'un ami, d'un membre de la famille, hein, frère, sœur, mais n'importe. Hein. On peut nous parler aussi côté sentimental, peut-être voilà une personne que vous aimez, hein, mais avec qui vous avez peut-être rompu. On peut donc nous parler d'un ou d'une ex-partenaire. En tout cas, on voit que voilà, vous avez pris du recul, vous avez pesé le pour et le contre, et on voit qu'il est temps, oui, de renouer les liens. Alors moi je vois plus vous hein, qui allez vers cette personne hein, que le contraire. Il se peut que ce soit le contraire, mais moi en tout cas les messages que j'entends, c'est vous qui avez fait un travail sur vous pour pouvoir faire en quelque sorte le premier pas envers cette personne. Et c'est ce que vous allez faire pour le mois de juillet, puisqu'on me dit que oui, les liens se renouent avec une personne, vraiment une personne que vous avez dans le cœur, hein, vraiment. On sent que ce soit une amitié ou un amour très fort pour cette personne. Et donc voilà, on ressoude les liens et c'est très bien comme ça. Parce qu'on sentait un manque de toute façon, on sentait un mal-être depuis cette discorde, depuis cette dispute, depuis cette rupture. On sent voilà, qu'il y a eu vraiment un malaise chez vous. Hein. Vous n'étiez vraiment pas bien. Et ben voilà, pour ce mois de juillet, on va renouer ces liens. C'est très très bien. J'aime beaucoup ce tirage. Allez, amis taureaux, on va continuer avec l'oracle Le Béline. On va voir avec l'oracle Béline. Ah, ben c'est top, c'est top, c'est top. Alors là, on a l'inconstance, on a le trafic et on a la paix. Alors, de quoi ça nous parle là ? Pareil, alors c'est fou parce que j'ai aussi ce sentiment d'inconfort, de mal-être, de ah on sait pas où aller, on sait pas quoi faire, hein. Beaucoup de mouvements, on se sent perdu. Alors pour n'importe quelle situation, on peut me parler là de n'importe quel domaine. Hein. En tout cas, on voyait que pour certains d'entre vous, amis taureaux, là, hein, les semaines, les mois précédents. Ça nous parle bien cette inconstance, c'est comme si vous ne savez pas où aller, que ce soit côté sentimental, professionnel, c'est comme si vous vous cherchiez un petit peu, hein, que vous partiez un petit peu dans tous les sens. Et bien là on vous dit aussi que pour ce mois de juillet, amis taureaux, tout ça va se calmer. Hein. Si vous étiez aussi dans ce stress, dans du stress, dans de l'angoisse, vraiment hein, dans cette... de ne pas savoir où on va, hein. On sent vraiment beaucoup de personnes perdues un petit peu, hein. Ben là on vous dit que ça va s'apaiser, mais je pense que c'est avec ces énergies de force aussi qui reviennent dans votre signe, hein, qui vont vous apporter du calme, de la sérénité aussi, peut-être aussi le fait enfin de trouver du travail, parce qu'on peut me parler de ça, hein, que côté professionnel vous alliez dans tous les sens, hein. Vraiment on sent que vous n'êtes pas resté assis sans rien faire, hein, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, vous avez mis du cœur à l'ouvrage. D'ailleurs le cœur ressort là aussi pour le professionnel et on voit que voilà ça va payer et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de paix, de sérénité, hein, retrouver après ce petit passage voilà où on était un petit peu, où on partait un petit peu dans tous les sens, hein. Le calme revient, la paix, la tranquillité, la sérénité d'esprit, hein, qui revient vraiment pour ce mois de juillet, amis taureaux, hein. On sent vraiment un apaisement. Ben, c'est sûr que si vous mettez enfin votre projet en route, si vous trouvez enfin du boulot, si vous recollez un petit peu ce qui a été cassé avec une personne qui vous tient à cœur, ben, on voit c'est sûr que la paix elle revient. Hein. Ça va quand même pulser hein, en début de mois, hein, en début de mois de juillet, hein, ça va vraiment pulser pour vous, ça va bouger, hein, et cet apaisement justement arrive en fin de mois de juillet, hein. Tout se met en place, c'est comme si les engrenages clac 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 reprenaient un petit peu leur place, hein. Donc c'est top, moi j'aime beaucoup. Allez, on va prendre maintenant l'oracle Fontaine. Oh là là, ben c'est tout à fait ça, c'est incroyable. L'oracle Fontaine là, alors on a la lune,
on a la conquête, vous voyez un petit peu, et on a l'aube. Alors c'est génial parce que là on vous parle, oui, beaucoup de réflexion, de travail sur vous-même, hein. Vous allez faire ça, hein, pour ce mois de juillet. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion, de travail sur soi-même. Il y a beaucoup de serpents chez vous qui ressort. Le serpent il est là, le serpent il est là. Je trouve, alors le serpent représente aussi la mutation, le changement, hein. C'est top pour vous. Avec cette carte de la lune, oui, on nous parle aussi de création, d'envie de créer, hein. On l'a vu, si vous aviez un projet de toute façon, professionnel ou tout autre, hein. Et on voit que oui, il y a ces énergies aussi de création qui ressortent beaucoup chez vous. Et il est temps d'y aller, hein, voyez, on a cette carte de la conquête, vous y allez, on passe à l'action grâce à l'énergie de ce lion de toute façon, hein. On voit qu'on passe à l'action chez vous, on y va, et regardez avec l'aube. Nouveau commencement, je vous l'ai dit en plus avec ce serpent là qui nous parle de changement, de mutation. Là on voit aussi un nouveau travail, hein. Peut-être même voilà, avec cette carte là qu'il est temps de renouer un nouveau départ avec un amour, un ami, un membre de la famille. C'est vraiment top, hein. En tout cas il y a quelque chose qui va se passer pour ce mois de juillet, mi-taureau, un joli commencement très lumineux qui va vous amener cette paix là, hein, qu'on a vu, hein. Vraiment un retour. De toute façon cette carte aussi, hein, respire la sérénité, la paix. On commence quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, ami taureau, hein. Alors nouveau cycle de vie professionnel, personnel, en tout cas quelque chose de très très joli, hein. Et on sent vraiment, hein, cet apaisement, cette paix, cette sérénité, cette tranquillité qui arrive, hein. Mais toujours en fin, hein, vous voyez ces cartes de paix avec l'aube aussi, cette carte de paix qui est arrivée en fin du tirage le Béline, cette carte de l'aube qui arrive en fin de tirage aussi. On sent que ça sera pour la fin juillet vraiment, mais parce qu'il faut tout mettre en place avant, hein, tout simplement. C'est top. Allez, là on va regarder avec l'oracle des sorcières un petit peu, c'est comme un petit conseil, hein, de ce qu'il va falloir faire pour ce mois de juillet. Prospérité, abondance, ben voilà, votre travail paye. Alors cette carte, elle finalise la guidance générale pour vous, amis taureaux, juste au top, hein, puisqu'on vous parle, oui, maintenant, il va falloir que vous preniez du temps pour un petit peu apprécier tout ce qui va vous arriver pour ce mois de juillet. Là aussi, hein, on vous dit, voilà, en fin de mois, ben, il va falloir vous poser un petit peu, prendre du temps pour savourer tout ce qui vous arrive de positif pour ce mois de juillet. Vraiment, c'est top, top, top. Mais voyez, prospérité, abondance, on voit que de toute façon ce que vous allez avoir, c'est pas comme ça en un claquement de doigts, hein. C'est parce que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage. On voit que vous êtes donné la peine d'y arriver. Pour le travail, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on voit que vous n'êtes pas resté sans rien faire. Et pour la réconciliation amicale ou amoureuse, on voit avec la carte de la pénitence que vous avez fait un travail sur vous, hein. Vous vous en êtes donné les moyens. L'abondance et la prospérité qui va arriver là, hein, pour le mois de juillet, vous vous en êtes donné la peine pour y arriver à ça, hein. C'est vraiment voilà, un travail que vous avez fait en amont et qui va payer. C'est vraiment top. Waouh, très fort. Allez, ben on en a fini pour la guidance générale, amis taureaux. Maintenant on va voir un petit peu le sentimental, et que le sentimental pour vous, on va voir de quoi on nous parle. J'espère qu'il sera autant positif que le général. Bon, on a vu quand même dans le général qu'il y avait peut-être un retour d'ex, une reprise, en tout cas avec un ex. Allez, la petite carte, on va la laisser là, on la prendra en fin. On va commencer, allez, on va commencer avec le Yu-Gi-Oh! Le Normand. On nous parle de quoi là? Alors, on a la Vierge, on va descendre un peu. On a l'enfant. On a l'anneau et le soleil, c'est top. Ah, c'est top. Alors, que ce soit pour les couples ou les célibataires, hein. Alors, je vais commencer par les couples. La Vierge nous parle, oui, de disputes, de tensions qu'il y a eu dans le couple, hein. Alors, il peut s'agir au pied de la lettre par rapport à un enfant. Mais moi, je le vois plus une nouvelle situation
qui va arriver dans votre couple après cette dispute. Ben, si vous faisiez un petit peu la gueule, là, on voit qu'il y a une nouvelle situation qui arrive. Et cette nouvelle situation, c'est quoi? On a encore l'anneau. Vous vous rappelez de la fusion tout à l'heure avec l'oracle de la triade, hein, cette belle fusion qui arrive, où je parle de resserrer les liens. Et ben là, c'est pareil. Et regardez, en fin de tirage, il y a ce beau soleil. Et ben ça nous dit exactement, hein, il n'y a pas de hasard que des synchronicités. Ça nous parle exactement de ce tirage qu'on a eu précédemment, hein, avec la triade, où on voit que oui, une nouvelle situation fait que les liens se resserrent pour vous, amis taureaux. Hein. Regardez ce beau soleil, du bien-être, de l'apaisement et de la sérénité. Face à, voilà, on ressoude les liens avec son partenaire et c'est très bien pour ce mois de juillet, vraiment. Après, pour les célibataires, on peut nous parler, voilà, les semaines, les mois précédents, même peut-être plus encore, on peut nous parler d'un état de stress, d'angoisse, peut-être une solitude qui vous pèse, hein, depuis longtemps. Si vous êtes célibataire, on voit que cette solitude vous pèse. On peut à nouveau nous reparler aussi de disputes qui ont fait qu'il y a eu une rupture, hein, avec votre ex. Mais là, je vais prendre pour les célibataires, vraiment célibataires. On vous parle, ben oui, d'une nouvelle rencontre, tout simplement. L'enfant nous parle de nouveauté et l'anneau nous parle de relation. Attention, rencontre et relation. C'est comme si cette nouvelle rencontre va aller très vite et va déboucher très vite sur une relation vraiment. Hein. Et on vous dit en plus avec cette carte du soleil, mais c'est juste top. Hein. Une entente parfaite en tout cas, où ça va vous apporter un bien-être aussi. Hein. C'est comme si vous allez retrouver un petit peu votre joie de vivre, hein. Donc c'est plutôt très très bien. Après, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, hein, après une rupture, de redonner un nouveau départ à votre ancien couple, hein, de renouer les liens et de partir sur des bases solides tout simplement. Donc ben écoutez, moi je trouve que c'est génial. Allez, on va voir avec ces cartes-là. Alors, ça peut nous parler d'une autre situation, bien sûr, hein, ou alors ça peut venir compléter ce tirage-là. On va voir. Ah ben, ça nous reparle d'ex aussi, hein, ça nous reparle d'ex, c'est fou ça. Hein. Alors, on a Chapeaude, on a... C'est incroyable. On a la symphonie inachevée, on a les destinées quand même. Alors oui, on peut nous parler qu'il y a eu... Allez, regardez ce balai qui ressort, c'est incroyable. En tout cas, là c'est le fouet, mais ça peut représenter pareil. Hein. Et on nous dit que oui, il y a eu des disputes, il y a eu des départs pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu des départs, mais on vous parle bien que la symphonie, elle n'est pas achevée. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de retours d'ex aussi. Hein. Mais de retour aussi à la sérénité, hein, si vous êtes toujours en couple. Mais il y a ce retour d'ex qui ressort beaucoup pour vous les taureaux. Et on vous dit que de toute façon... c'est normal, c'est comme s'il y avait du lien karmique et vous ne pouvez pas aller contre. Hein. C'est pour ça que vous tenez encore à votre ex. Hein. On nous parle de destinée, que vous êtes faits l'un pour l'autre de toute façon. Pareil pour les couples, c'est pour ça qu'il va y avoir... réconciliation aussi pour les couples, parce que c'est comme ça, vous êtes faits l'un pour l'autre, même s'il y a des tensions de temps en temps, même s'il y a des disputes, vous savez, à chaque fois vous réconciliez, et c'est fou, hein. Vous voyez, là on me reparle encore de retour de partenaires, hein. Ça fait quand même 3 fois, hein, avec la triade, avec le Normand et maintenant avec ces cartes là, c'est juste génial. Allez, ben on continue, on va prendre maintenant le grand oracle de l'amour et le Béline Angel Oracle Love. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, on a le Cupidon, hein, qui nous parle de coup de foudre. On a la sincérité qui apparaît là. On a la jeunesse, hein, qui nous parle de nouveauté aussi là. Hein. Et on a la carte des doutes. Alors, on sent que... alors, je vais commencer par les couples, hein, qui se donnent une nouvelle chance comme au premier jour. C'est ce qu'on veut vous dire là. Et il y a aussi ce lien fort que, quand je vous disais, vous êtes faits l'un pour l'autre, mais on le voit vraiment. En tout cas, on peut me parler, pareil, hein, des questionnements, des doutes. On s'est peut-être pris un petit peu trop la tête. Et là, on vous dit d'être sincère l'un envers l'autre. Hein. Et on me parle vraiment de nouveaux départs aussi, là, pour les couples. Pour les célibataires, rebelote, on me parle vraiment d'une nouvelle relation très forte. On l'a vu avec le soleil, hein, que cette nouvelle relation allait être très très forte. Et
si il y a des personnes un petit peu réticentes, ben là on vous dit que non, vous allez pouvoir vraiment faire confiance à l'autre et c'est ce que vous allez faire, hein. On voit que vous allez faire enfin confiance à une personne en tout cas. Et ben toutes les cartes nous ramènent à la même chose, hein. C'est que du positif en tout cas et ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, on va finir avec la carte des amoureux. Là on va voir un petit peu un très jolie illustration, très belle illustration. Allez, on la retourne et on vous dit quoi? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Hein? Mais je crois que c'est cette carte du temps, hein, on en a parlé tout à l'heure avec comment la triade, hein, qui nous parlait aussi de temps. Et là, ça ressort. Mais on voit que vous avez pris justement, je pense que le focus a bloqué. Je pense que de toute façon, on voit que vous avez pris du temps, vous avez fait un travail sur vous et ça paye là aussi. C'est très joli. On va terminer maintenant avec une petite carte de message de fin, carte des anges. L'ange qui va vous accompagner aussi. On a vu qu'il y avait l'ange de la force qui vous accompagne pour ce mois de juillet, certes, mais on va voir aussi, il y a un autre ange qui va vous accompagner. On va voir de qui il s'agit tout de suite. C'est parti. Allez, pour terminer cette jolie guidance très positive pour vous les taureaux, pour finir cette guidance, on va voir un petit peu quel ange a un message à vous faire passer et quel est ce message. Allez, on y va. Et bien c'est Séraphine qui veut vous parler. Et Séraphine vous dit quoi? Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors, on peut nous parler, oui, que vous allez apprendre la naissance, hein, ou la grossesse de quelqu'un que vous aimez. Mais voyons, on vous parle aussi d'un changement heureux dans vos liens familiaux, amicaux ou amoureux. Et on vient de le voir, c'est ce qu'on en a parlé tout le long de cette guidance. Donc, voyez, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Celle-ci, elle est très belle, puisqu'elle vient clôturer cette superbe guidance pour vous, amis taureaux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi liker, hein, ça aide ma chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous plaît. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis taureaux. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.